Comment? Pardonnez-moi, je pensais à autre chose. Je vous reverrai demain, sans doute. Demain, oui, c'est cela. Non, non, je ne puis rester. D'ailleurs, je suis appelé en consultation par l'ours brun que vous voyez là-bas. Un honnête homme, à coup sûr, que la police brime vilainement et par pure perversité. Vous estimez qu'il a une tête de tueur? Soyez sûr que c'est la tête de l'emploi. Il cambriole aussi bien, et vous serez surpris d'apprendre que cet homme des cavernes est spécialisé dans le trafic des tableaux. En Hollande, tout le monde est spécialiste en peinture et en tulipes. Celui-ci, avec ses airs modestes, est l'auteur du plus célèbre des vols de tableaux. Lequel? Je vous le dirai peut-être. Ne vous étonnez pas de ma science. Bien que je sois juge pénitent, j'ai ici un violon d'Ingres, je suis le conseiller juridique de ces braves gens. J'ai étudié les lois du pays et je me suis fait une clientèle dans ce quartier où l'on n'exige pas vos diplômes. Ça n'était pas facile, mais j'inspire confiance, n'est-ce pas? J'ai un beau rire franc, ma poignée de main est énergique. Ce sont là des atouts. Tiens, la pluie a cessé. Ayez la bonté de me raccompagner chez moi, je suis fatigué. Étrangement, non d'avoir parlé, mais à la seule idée de ce qu'il me faut encore dire. Allons, quelques mots suffiront pour retracer ma découverte essentielle. Pourquoi en dire plus, d'ailleurs? Pour que la statue soit nue, les beaux discours doivent s'envoler. Voici. Cette nuit-là, en novembre, 2 ou 3 ans avant le soir où je crus entendre rire dans mon dos, je regagnais la rive gauche et mon domicile par le pont Royal. Il était 1 heure après minuit, une petite pluie tombait, une bruine plutôt, qui dispersait les rares passants. Je venais de quitter une amie qui, sûrement, dormait déjà. J'étais heureux de cette marche, un peu engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passais derrière une forme penchée sur le parapet et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route après une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel où je demeurais. J'avais déjà parcouru une 50aine de mètres à peu près lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit, dans la nuit soudain figée, me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard, trop loin, ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile, puis à petits pas sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne.